Bonjour, shalom, bonsoir, merci pour ces directs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas été ensemble, que nous n'avons pas eu des directs ensemble comme ça. Je voulais aujourd'hui partager avec vous quelque chose de très important. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu soit avec vous dans vos maisons, partout où vous êtes, que la grâce de Dieu vous accompagne et que les anges de l'Éternel vous guident. Que Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur soit avec vous. Et dans ce direct, j'ai un enseignement dont je voulais partager directement avec vous, mes amis, sur ma page. Et peut-être nous allons le dupliquer sur notre chaîne YouTube. Mais j'avais voulu partager avec vous parce que c'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire de parler de ces choses-là. Et je crois que vous serez vraiment édifiés. Je voudrais parler de l'histoire de Jacob, de Léa et de Rachel. Ce sont les Jacob ainsi que Léa, Rachel, Zilpa, Bila, les 4 femmes qui ont formé la nation d'Israël, la nation juive, la nation bénie de Dieu, qui nous sert au jour d'aujourd'hui de boussole, qui nous sert au jour d'aujourd'hui d'horloge. Lorsque nous fixons nos regards vers Israël, nous avons le plan de Dieu, nous comprenons quelle est la volonté de Dieu sur cette terre des hommes. Donc je voudrais parler pendant quelques minutes de ces personnages-là, autour duquel la foi, autour duquel la croyance chrétienne est née, a pris racine. Et comprendre à ce que chacun ait une lecture qui pourrait l'aider dans ce qu'il est en train de faire et savoir que Dieu a toujours un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Quoique les circonstances peuvent être tout autres, mais Dieu a toujours un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Donc voilà, je crois que vous connaissez l'histoire de Jacob, vous connaissez ces grands patriarches qui a reçu les bénédictions d'Isaac, qui étaient les bénédictions d'Abraham. Je vais revenir peut-être sur une vidéo spécialement aussi pour ça. Mais je voudrais parler de ces grands patriarches Jacob, qui a été vraiment un homme de combat, qui a été un homme de lutte, un homme qui a arraché son nom par des combats intenses et il s'est installé à devenir Jacob, à devenir Israël plutôt. Mais mon problème n'est pas dans ce côté-là. Mon problème est que Jacob est en train de fuir Ésaü, son frère, après avoir arraché la bénédiction. Donc je prends l'histoire à partir de cette étape-là. Il fuit son frère Ésaü. Il part dans un territoire, il rencontre les bergers ou les bergères de son beau-père, qui sera son beau-père. Il rencontre Léa, donc il rencontre Rachel avec les troupeaux, ainsi de suite. Lorsque Jacob entre en contact au travers Rachel, cette femme-là, c'est la femme qui va l'amener chez Laban. Laban va se rendre compte que Jacob était le fils de sa sœur. Je n'entre pas dans les petits détails là-bas, techniques. Qu'est-ce qui va se passer? Il va l'aimer, il va le choyer, l'enfant de ma sœur, et ainsi de suite. Ils ont commencé à travailler. Mais le cœur de Jacob avait un amour, un attachement pour Rachel. Après un certain temps de travail, Jacob va parler à Laban. Il va lui dire, papa, oncle, je ne sais pas moi comment il l'appelait, patron, je ne sais pas. Il va lui dire que mon cœur est attaché à ta fille Rachel. Je voudrais travailler, parce que je n'ai pas de dot, je n'ai pas de salaire, mais je voudrais travailler pendant 7 ans. Tout ce que tu devrais me payer, tout ce que je pourrais gagner, tout ce qui allait être mon salaire, ma part dans ce travail-là, tu vas le garder comme dot pour Rachel. Son cœur à lui. Aimer Rachel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler durement pendant 7 ans. Avec l'espoir, l'assurance
que lorsque les 7 ans seront accomplis, Dieu, en fait, Laban va l'accorder Rachel. Il a travaillé avec toutes les souffrances, avec toutes les difficultés qu'il y avait dans ces métiers-là, pour avoir un salaire auquel il s'attendait. Sa pensée à lui, sa concentration à lui, sa force à lui, c'était qu'au bout de 7 ans, je vais recevoir Rachel. Chaque personne qui travaille avec un objectif. Un travail sans objectif finit par produire des frustrations, des déceptions, des échecs et des douleurs. Un travail dont on n'a pas la pensée de la récompense, on n'a pas la pensée du salaire de ce travail-là. Ce travail finit par détruire l'esprit, détruire le corps, à vous fatiguer et vous allez abandonner au bout d'un chemin, au bout du parcours, vous allez laisser parce que vous n'y trouvez pas gain de cause. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire quelque part un jour, il dit « Je cours comme quelqu'un qui a un objectif, qui a un but précis. Laissant les choses derrière, je m'avance en avant. » Parce que l'apôtre Paul avait une fixation sur la couronne de gloire qu'il attendait. Ainsi donc, Jacob avait aussi une fixation sur Rachel qui était sa récompense, qui était son trophée. Vous ne pouvez pas travailler lorsque vous n'avez pas des objectifs clairs, précis et nets dans ce que vous êtes en train de faire. Un travail dont les objectifs ne sont pas définis va finir par devenir une corvée. C'est comme les enfants d'Israël en Égypte. Le travail était devenu une corvée parce que ça ne leur donnait aucune satisfaction. Mais pour Jacob, c'était un encouragement chaque matin quand il s'est réveillé. Il avait dans son esprit, malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré les problèmes qu'il croisait, Jacob avait cette assurance de dire « Je veux recevoir Rachel ». C'était sa récompense à lui. Rachel est en train de consommer son salaire. Beaucoup d'entre nous sont en train de rater le virage du ministère parce qu'il n'y a pas des objectifs définis clairs, excepté le royaume des cieux, qui est un salut, qui est une couronne qui nous est réservée. Par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre des hommes, la couronne est en train d'être réservée au ciel. Beaucoup parmi nous, lorsqu'ils rentrent dans le ministère, lorsqu'ils rentrent dans la vie professionnelle, lorsqu'ils rentrent dans le mariage, dans tout ce qui s'engage, il n'y a pas des objectifs. Donc on travaille parce que les autres travaillent, parce que je dois travailler, parce qu'il faut travailler. Non, on ne travaille pas parce qu'il faut travailler. On travaille parce qu'on doit avoir l'assurance de ce qui nous attend après le résultat du travail. Jacob avait cette fixation-là en se disant « Rachel est le triomphe de mon travail ». Et Rachel aussi de son côté, sûrement elle savait que tout ce que Jacob est en train de faire en ce moment, c'est pour m'avoir, c'est pour m'obtenir que je sois la femme, que je sois son épouse. En quittant Isaac, Jacob avait cette bénédiction-là. Tu deviendras, c'est en toi, les promesses reposent en toi. Il avait cette prophétie, il avait tous ces gages-là. La transmission de la promesse d'Abraham vers Isaac, d'Isaac vers Jacob, il avait ces assurances-là. Et il se disait, en Rachel, je vais trouver les débuts de l'accomplissement des promesses qui étaient en Abraham, en Isaac, aujourd'hui en moi. Il se voyait faire sa vie avec Rachel. Et il est enthousiasmé. Et au bout de 7 ans, après avoir travaillé pendant 7 ans, après avoir souffert pendant 7 ans, il dit à son beau-père, il dit, papa, je travaillais, je finis de payer ce qui était comme convention, j'aurai besoin au jour d'aujourd'hui que vous me donniez Rachel. L'attente, l'aspiration, ce dont j'ai besoin au jour d'aujourd'hui, c'est que vous me donniez Rachel. Son beau-père va dire, écoutez, d'accord, il n'y a pas de souci, d'accord. Mais en attendant, organisons une fête, un festin. Nous allons festoyer cela parce que ma fille est en train de partir en mariage, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils vont organiser une grande fête ces jours-là. Et Jacob va se retrouver au cœur de cette grande fête-là. C'était fantastique, c'était merveilleux. Mais
Pendant qu'il préparait sa fête, pendant que lui, il était en train d'attendre Rachel, son beau-père avait un autre plan. Son beau-père avait un autre projet. Au milieu de la nuit, je crois, lorsque Rachel s'attendait, Jacob s'attendait à ce que Rachel vienne vers lui, c'est Léa qui sera amenée vers Jacob. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit ceci. Lorsque Jacob se réveille le matin, il se rend compte que dans sa tente, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Il se lève, il ouvre les yeux. Je ne sais pas s'il était ivre. Je ne sais pas comment est-ce qu'il n'a pas pu reconnaître au prime abord que ce n'était pas Rachel, sa dulcinée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne se rende pas compte qu'il venait d'être dupé. Je ne sais pas. Mais la Bible me dit, lorsqu'il s'est réveillé le matin, il s'est rendu compte que ce n'était pas Rachel. Il va se réveiller avec furie. Il va se réveiller avec colère. Il va aller voir son beau-père lui dire, je travaillais pas pour avoir Léa. Tous les efforts que j'ai fournis dans la vie, c'était pour Rachel. Mon objectif à moi, c'est Rachel. Je n'ai pas besoin de Léa. Je n'ai pas besoin de cette femme que tu me donnes au jour d'aujourd'hui. Le beau-père va se lever et va lui dire, écoute fils, dans notre coutume, dans notre culture, la grande ne peut pas rester et la petite partir en première. Donc tel que tu nous vois là, la première personne qui doit être épousée ou mariée, c'est la grande sœur d'abord. Donc on ne pouvait pas briser notre coutume pour te satisfaire toi. Vous savez, il arrive un certain moment dans la vie d'une personne que certaines lois peuvent s'élever pour venir contrecarrer les efforts, les sacrifices, les investissements que vous faites. Mais je ne suis pas dans cette optique au jour d'aujourd'hui. Je sais que vous avez été suffisamment enseigné sur ces chapitres. Mais je vais ouvrir une autre parenthèse pour te donner l'équilibre de la pensée divine dans tout ce que tu fais. Et de te dire qu'à chaque pas que tu poseras dans la vie, laisse le couloir de Dieu. Quelles que soient les idées que tu peux avoir, quelles que soient les inspirations que tu peux avoir, quels que soient les efforts que tu peux fournir dans la vie, laisse le couloir de Dieu. À chaque moment dans la vie d'une personne, Dieu peut donner des injonctions. Tu décideras de ta vie. Malgré les études, malgré tout ce que tu as comme beauté, malgré ce que tu as comme bagage intellectuel, malgré l'onction que tu as, malgré tout ce que tu as comme grâce et charisme, laisse à Dieu son couloir. À un moment donné, Dieu, d'une manière ou d'une autre, peut interférer sur tes décisions. Ça sera peut-être pour ou contre ta volonté. Pour ta volonté ou contre ta volonté. C'est comme ça que Jacob va se retrouver dans une situation qu'il n'avait pas prévue, qu'il n'avait pas cherché, qu'il n'avait pas désiré. Il n'a jamais rêvé dans sa tête que sa femme, c'était la première femme qu'il allait connaître dans sa vie, c'était Léa. Les circonstances dans la vie peuvent changer la destinée d'une personne. De certaines rencontres que nous avons eues dans notre vie nous ont déroutés de tout ce que nous avons eu comme vision, de tout ce que nous avons eu comme pensée, de tout ce que nous avons eu comme décision. Il y a des gens qui rentrent dans notre destinée sans pour autant que nous les invitons. Il y a des amis qui deviennent les amis de la destinée. Au début, nous ne savions jamais que ces gens-là pouvaient devenir ou être nécessaires dans notre parcours. Et parfois, ce sont ces gens-là qui deviennent les éléments clés dans la vie d'une personne. Ce sont ces gens dont nous avons négligé le commencement. Nous avons abandonné peut-être, nous avons fui notre amitié avec eux. Sur le parcours de la vie, laisse à Dieu son couloir d'agir et de mettre sa volonté, sa signature dans ce que tu es en train de faire. C'est comme ça donc, Laban va dire à Jacob, ici chez nous, j'ouvre une petite parenthèse là-bas. Dans chaque fois que tu feras quelque chose, pose-toi la question de savoir quelles sont les lois qui régissent l'endroit, la cité, la situation dans laquelle tu es,
quels sont les principes qui régissent ce que tu es en train de faire. Parce que dans chaque contrée, dans chaque situation, il y a des principes qui vont prévaloir au-dessus des autres. Laban va dire à Jacob, ici chez nous, chez vous peut-être c'est possible, chez vous ça peut se faire, mais ici chez nous, la grande ne peut pas rester et on te donne la petite. Donc avant que les autres ne commencent à penser mariage, il faut que la première parte. Il y a des lois comme ça dans la vie des gens. Vous devrez savoir quelles sont les lois qui sont en train de commander, de diriger. Quels sont les principes dans l'endroit où vous êtes, dans ces foyers où vous êtes, dans la famille où vous êtes entré pour vous marier. Dans votre belle famille, dans votre famille d'origine, quelles sont les lois qui sont établies, qui sont au-dessus des autres lois? À un moment donné, ces lois-là deviennent imposantes, ces lois-là deviennent contraignantes, elles deviennent obligatoires. Et Jacob n'avait pas le choix. Lui qui ne croyait pas, qui ne pensait pas qu'en commençant sa vie, il va se retrouver avec 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, mais il va se retrouver que, parce que son cœur à lui aimait Rachel, on va lui proposer un second marché. Tu veux Rachel, travaille encore cette autre année. Ouh! Les circonstances peuvent changer totalement le parcours d'une personne. Voilà donc Jacob va se retrouver à travailler cette autre année de plus. En dehors de cette première année, il a travaillé encore cette autre année, 14 ans. Au bout de ces 14 ans, il a pu avoir ce que son cœur désirait. Rachel. Oh, je crois que ce jour-là, c'était un jour merveilleux. Je crois qu'il pouvait dire comme David, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Le désir du cœur de Jacob, c'était Rachel. Au bout de 14 ans, il a finalement pu avoir Rachel. D'autres commentateurs disent, on lui a donné Rachel, après il a travaillé pour payer en crédit. Je ne sais pas, mais moi je conclus, au bout de 14 ans, il a pu finalement avoir ce que son cœur cherchait, ce que son cœur avait tant désiré. En d'autres termes, il en a payé 14 ans. Mais pendant qu'il est en train de se battre, pour avoir Rachel, Léa a pris la place dans le foyer. Léa s'installe comme première femme de Jacob. Elle n'était pas dans le plan de Jacob, mais elle était dans le plan de Laban. Peut-être, elle était aussi dans le plan de Dieu. Je vais l'expliquer tout à l'heure. La pensée prophétique, parce que Jacob est prophète. Dans la vision de Jacob, il voit Rachel. Bonne vision. Prophétie avec exactitude. Il voit Rachel. Mais dans la pensée de Laban, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Mais que va faire Laban? Que va faire Laban? Laban ne va pas donner seulement Léa à Jacob, il va prendre une servante et l'accompagne. Lorsque Jacob prend Rachel, il prend encore une servante, il l'accompagne. Jacob se dit, mais Nabandi Visika, excusez-moi les lingala, je viens de commencer à peine la vie. J'ai déjà 2 femmes, 2 servantes. Ça devient une charge. Vous savez, Dieu ne vous révélera pas toute la carte sur laquelle vous allez jouer votre vie. Dieu vous donnera certains éléments de votre vie. Dieu vous donnera certains points de votre vie. Mais Dieu ne vous donnera jamais tous les éléments qui composeront votre vie. Dieu ne pourra jamais révéler, je dis bien révéler, tous les éléments de A à Z qui composeront votre vie. Dieu ne pourra pas le révéler à quelqu'un. Dieu vous donnera que des bribes, que des parties, que des séquences. C'est à vous d'avoir foi d'abord dans ces séquences-là et de savoir que le couloir de Dieu existe dans tout ce que je vais entreprendre. Dieu peut rester silencieux. Dieu peut ou ne pas parler sur certaines choses. Mais vous devrez savoir que le couloir de Dieu existe dans tout ce que je suis en train d'entreprendre. Mais cela n'empêcherait que nous ayons des visions. Mais cela n'empêcherait pas que nous puissions réfléchir. Mais cela n'empêcherait pas que nous puissions travailler. Malgré toutes les promesses que Jacob avait reçues chez Isaac, il est allé travailler.
La prophétie ne peut pas rendre quelqu'un paresseux. La grâce, l'onction ne peut pas vous rendre fainéant. Lorsqu'une onction commence à vous rendre fainéant, commence à vous rendre dépendant, commencez à fuir cette onction-là. Je suis de ceux qui disent il faut se battre malgré l'onction, malgré les capacités, malgré toutes les définitions que l'on pourra donner. Il faut se battre. Pourquoi? J'ouvre une autre parenthèse qui sort catégoriquement de la pensée de mon enseignement. Il y a quelques années, j'ai lu un écrivain, un auteur qu'on appelle Malcolm X. Beaucoup de gens le connaissent avec son histoire d'Elijah et tout ça de la nation islamique aux États-Unis. Malcolm X, tout le monde le connaît. Pendant que je lisais sa biographie, il y a une phrase que Malcolm X va dire qui est restée éternellement gravée dans ma pensée. Je crois que je mourrai avec cette pensée-là. Qu'est-ce que Malcolm X va dire? Malcolm X va dire ceci. Lorsque deux personnes se retrouvent avec les mêmes capacités, effectivement, on ne peut pas toujours vraiment finalement avoir les mêmes capacités. Mais il dit ceci. Lorsque deux personnes se retrouvent avec les mêmes compétences, lorsque deux personnes travaillent dans un même environnement, ayant le même salaire, ces deux personnes doivent vous produire le même résultat. Mais lorsque deux personnes se retrouvent dans le même environnement, ayant le même travail, les mêmes qualifications, le même salaire, l'un produit un autre résultat, l'autre produit un autre résultat, ça veut dire entre les deux, il y a quelqu'un qui fait autre chose que ce qu'ils sont en train de faire ensemble. C'est la pensée qui m'a bouleversé un jour dans ma vie. Lorsque vous vous retrouvez dans le ministère, l'autre est en train de monter en flèche. Toi, tu es en train de monter à une vitesse normale. Sache qu'il est en train de faire autre chose que toi, tu ne fais pas. Parce que les mêmes effets finissent par produire les mêmes causes. Les mêmes causes, plutôt, finissent par produire les mêmes effets. Mais lorsqu'il y a d'autres effets, c'est-à-dire il y a un autre élément étranger qui rentre dans ce que vous êtes en train de faire. Je reviens pour dire tout simplement que malgré les onctions, les prophéties que Jacob avait reçues, tu as reçu la graisse au-dessus de tes frères, de toi la rosée, toutes les bonnes paroles qu'Isaac avait déposées sur sa vie, Jacob est devenu travailleur chez Laban. Ça là, j'enseignerai prochainement. Je ne suis pas dans l'enseignement du travail de Jacob. Je suis sur le couloir de Dieu dans ta vie. Le couloir de Dieu dans ta vie. C'est comme ça alors, il va avoir Rachel avec deux servantes. Pour lui, il y a Léa, on me l'a donné parce que c'est une loi, de là où je suis, de là où je vis, Léa est là. Mais mon cœur à moi, Jacob, c'est Rachel. Et tout le monde savait que Jacob aimait Rachel. Ce n'était pas discutable. Donc on savait que Léa est là par formalité. Léa est là parce que la loi a dit qu'elle soit là. Léa est là parce que les circonstances veulent qu'elle soit là. Léa est là parce que les papas de Léa avaient voulu que Léa soit sur cette place-là. Elle ne mérite pas. J'ose croire que s'il partait dans la prière et que Rachel commençait à parler, Rachel allait dire à l'Éternel, tu sais que mon mari même, c'est moi. Léa, ce n'est pas sa place. Au jour d'aujourd'hui, Rachel pouvait partir pour arracher Léa de là où elle était. Elle allait, comment dire, déraciner Léa dans ses prières. Seigneur, tu sais, c'est moi. C'est moi que je suis aimé. C'est moi qu'on est en train de choyer. Ce foyer-là, il s'est battu pour moi. Si c'était aujourd'hui, Rachel allait parler à Léa de la dire, ce n'est pas ta place. Mais entre-temps, malgré toutes ces choses-là, Jacob n'a pas dit, bon, écoutez, bon, Léa, comme j'étais pris dans des circonstances douteuses, voilà, maintenant j'ai Rachel, toi tu peux rentrer. Non, Jacob a continué. Chose grave, Jacob a continué de sortir avec Léa, malgré que son cœur était attaché à Rachel. Jacob partait vers Léa comme mari. Il accomplissait ses devoirs conjugaux, malgré que son cœur était à Rachel. Vous savez, dans certaines choses, les choses ne se dessinent pas au début. Qu'est-ce qui va se passer? De son cœur attaché à Rachel, c'est Léa qui tombe en première grosse.
Donc c'est Léa qui produit le premier fruit, qui font de telle sorte qu'on appelle, Jacob papa. Son amour, son attachement pour Rachel n'a pas fait de Jacob papa. C'est l'enfant qui est né de Léa qui fait de sorte qu'on appelle Jacob papa. La première maternité, la première fois où Jacob a vu un enfant, cet enfant est sorti de la matrice de Léa. La femme qu'on lui a donnée parce que je ne l'aime pas. Elle n'est pas mon goût. Ce ne sont pas mes choix. Ce n'est pas ce que je voulais. Ruben est sorti. Un deuxième enfant sort. Simeon est sorti. Un autre enfant sort. Lévi est sorti. Un autre enfant sort. Judas est sorti. Ouh. Rachel se rend compte que malgré l'amour que Jacob a pour moi, je suis stérile. Triste réalité. Malgré tout ce que Jacob est en train de faire, malgré tout ce que Jacob est en train de démontrer comme amour, Rachel ne produit pas d'enfants. Donc sur le terrain, Rachel est aimée, mais Léa a des enfants. Léa a la progéniture. Regardez maintenant l'histoire, comment est-ce que c'est. Rachel va regarder comme ça, elle va appeler sa servante. Elle dit, moi je n'ai pas d'enfant. Toi tu vas aller. Tu vas mettre au monde, tu vas sortir avec mon mari, tu vas me donner des enfants qui seront mes enfants. Je voudrais préparer une grande vidéo, un grand enseignement sur le mystère d'adoption. Et pourquoi beaucoup de gens ont échoué dans la vie au moment où ils ont cru qu'ils ont été réellement adoptés par des pères spirituels, par de ceci, par de cela. Je parlerai vraiment de long à large sur le mystère d'adoption. Comment est-ce que nous avons été adoptés en Christ? Parce que ce sont les socles du christianisme réel et spirituel. C'est comme ça donc. Rachel va envoyer sa servante. Sa servante va aller vers Jacob. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a expliqué comme message à Jacob. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais même pas d'imaginer quel est l'enseignement que Rachel avait donné à Jacob. Quel est l'enseignement que Rachel avait donné à Léa, tout en sachant que c'était son mari, c'était son cœur, juste à cause des enfants. Il dit, je veux mettre ma servante en jeu. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob est parti quand même. Il est parti. Il a fait les enfants avec la servante de Rachel. Lorsque Léa regarde cela, Léa se dit, mais non, je ne m'arrête pas là. Le grand danger des compétitions des femmes, c'est la multitude des enfants. Au moins en ce moment-là, Dieu avait un plan. Il a dit à Abraham, je te multiplierai. Ta progéniture sera comme le sable. Effectivement, Abraham a eu un enfant avec Ketura. Non, un enfant avec Ismaël, sa maman. J'ai oublié le nom de la maman. Agar. Voilà, merci. Il a eu Agar. Avec Agar, ils ont eu Ismaël. Avec Rebecca, non. Avec Sarah, ils ont eu Jacob. Ils ont eu Isaac. Avec Ketura, il en a fait des enfants, 5 ou 6. Avec Ketura, Abraham a eu des enfants avec 3 femmes différentes. Mais les promesses divines ne sont pas descendues en Ismaël ou dans les enfants de Ketura. Les promesses sont descendues dans les enfants d'Isaac. Et vous allez voir que dans la famille d'Isaac, Isaac a eu 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. Les promesses ne descendent pas en Ésaü, les promesses descendent en Jacob. C'est comme ça donc. Cette succession de choses va faire de telle sorte que Jacob devient le patriarche ou tout simplement le dépositaire des bénédictions. Et lorsque Isaac est en train de le bénir, il l'établit sur une contrée. Mais voilà cet homme qui avait l'idée de Rachel dans sa tête. Rachel est stérile. Rachel n'enfante pas. Mais la femme qu'on lui donne, le couloir de Dieu, fait de telle sorte que, malgré que son cœur et son amour est attaché vers Rachel,
il y a Léa qui produit des enfants. Rachel va se rendre compte, il va mettre sa servante en jeu. Elle rentre dans l'activité. Léa de son côté aussi se rend compte que non, on ne peut pas rester comme ça. Léa met sa servante en activité. C'est comme ça. Au bout d'un certain temps, Jacob va se retrouver père de 10 enfants. Le plan de Dieu, le couloir de Dieu. C'est la chose qu'il n'avait pas préparée. Lorsqu'il est en train de fuir Ésaü, lorsqu'il reçoit la bénédiction chez Jacob, chez Isaac, Isaac ne lui dit pas que tu auras 4 femmes. Isaac ne lui dit pas que tu deviens polygame. Non. Isaac ne lui donne pas toutes ces pistes-là. Mais Isaac l'élève dans la spiritualité. Isaac prononce des paroles sur lui. Entre la prophétie et l'accomplissement, il y a la réalité. Je me répète encore. Entre une prophétie et son accomplissement, il y a la réalité. Sur le chemin de la réalité, il y a les réalités. Et les réalités sont tout autres que des réalités. Ces réalités vont vous accompagner. Ces réalités vont vous pousser. Ces réalités vont faire de telle sorte que vous arrivez au point d'achèvement ou au point d'accomplissement de votre prophétie. Mais ces réalités-là seront réelles. C'est comme ça, dans ces prophéties, les gens peuvent tomber. Les gens peuvent faire des erreurs. Les gens peuvent connaître des bêtises. Ils peuvent rétrograder. Mais si l'on commence à vous juger que par rapport aux réalités, les gens vont vous condamner. Nous les mettons dans les temps actuels. Un homme comme Jacob, sur qui Isaac a posé les mains. Isaac, c'est un monogame. Isaac, c'est le fils de la promesse. L'héritier qui est monté sur l'autel. Il a posé les mains pas sur n'importe qui. Il a posé ses mains. Au soir de sa vie, il a béni Jacob. Mais voilà l'homme qu'Isaac a béni. Il se retrouve avec 10 enfants de 3 femmes. Au jour d'aujourd'hui, Jacob c'est un désordonné. Au jour d'aujourd'hui, Jacob c'est un aventurier. C'est pourquoi j'ai toujours aimé le bien-aimé Alain Moloto qui disait, lorsque celui qui voit l'extérieur condamne, c'est lui qui voit le cœur compatit. Laissez les gens, parfois, vous ne savez pas dans quel couloir Dieu est en train de l'amener. Vous ne savez pas quelles sont les paroles, quels sont les destins que Dieu est en train d'accomplir dans la vie d'une personne. J'ai cessé il y a longtemps de juger les gens. J'ai cessé il y a longtemps de condamner les gens. Il y a longtemps que j'ai cessé de regarder les gens avec des yeux, avec des microscopes et des myopes. Pour dire que non, ce qu'il fait là, j'ai l'impression qu'il est rejeté de Dieu. Personne n'a les nzambomètres en lui. C'est-à-dire que tu as la nzambologie, tu es en train de mesurer bon nzambé dans la vie des gens. Personne n'en a. Il y a des choses qui arrivent dans la vie des gens, on ne les avait pas désirées, on ne les avait pas cherchées. Il y a des gens qui ont épousé des femmes qui ne croyaient pas que cela sera leur femme. Par aventure, Bokangami pe Sylvie et Kei. Jacob se retrouve à un moment de donner de sa vie 10 enfants avec Bila, Zilpa, Léa. Rachel, son cœur ne produit pas d'enfants. À chaque fois qu'il venait vers Rachel, c'est toi que j'aime. Mais Rachel s'est regardée, lui, l'amour, oui, mais je suis stérile. Le plan de Dieu n'était pas la fidélité de Jacob. Le plan de Dieu, c'était les patriarches. Dieu avait son couloir à lui. Dieu avait ses cartes à lui qu'il jouait. Même lorsque Laban est en train de donner ses servantes, Zilpa, Bila, suivez vos maîtresses. Laban ne sait pas qu'elles vont rentrer dans le calcul de Dieu. Lorsqu'on te dit 1 plus 1 égale combien égale 2, il faut mettre toujours égal 2 virgules. Vous laissez les virgules parce que Dieu peut faire ses ajouts à lui. Dieu peut modifier ton parcours. Dieu peut modifier ton histoire. Dieu peut modifier ce que toi tu conçois là comme vérité. Tu ne sais pas où Dieu va te placer. Tu ne sais pas comment Dieu va te caser. Tu ne sais pas avec qui Dieu va te faire, Dieu va t'amener. Tu ne sais pas. Un bon jour, Rachel va tomber grosse.
c'est Joseph. Joseph, 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 Joseph. Jacob se dit finalement, enfin, un beau jour, paf, un autre enfant arrive, Benjamin. Mais Benjamin va emporter Rachel avec elle. Benjamin va faire de telle sorte que Benjamin naisse Rachel le mère. C'est lui que le cœur de Jacob aimait. Rachel le mère, Benjamin vit. J'y reviendrai. Ce sont des types, des allégories sur lesquelles peut-être à un moment donné qu'il faut qu'on enseigne calmement et convenablement. Je donne l'apparence, je donne la vision générale. Aujourd'hui, peut-être dans les prochaines, je vais encore creuser un peu plus. Rachel meurt. Les choix de Jacob meurent. Les choix de Laban restent. Dieu a ses couloirs à lui. Au jour d'aujourd'hui, je voulais t'exhorter à te dire, laisse les plans de Dieu tranquilles. Fais ce que toi tu es en train de faire. En âme et conscience, fais-les. Mais laisse Dieu amener les corps étrangers tels qu'il les amène dans ta vie. Laisse Dieu amener son histoire à lui telle qu'il l'amène. Que les gens ne te jugent pas par rapport à tes décisions, tes choix. Que les gens ne te jugent pas par rapport à ce qu'eux ont défini comme justice. Que les gens ne te condamnent pas par rapport à ce qu'ils ont mis comme normes, lois et règles. À chacun de nous dire son plan. Ce que Dieu est en train de faire avec moi, il ne le fera pas avec quelqu'un d'autre. Ce que Dieu est en train de faire avec toi, il ne le fera pas avec quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas des copies-collées. Chacun son parcours, chacun son histoire. Voilà maintenant Rachel qui était aimée meurt. Qui reste titulaire, c'est Léa. Laban était-il prophète? Laban avait-il vu? Si Rachel avait épousé un autre monsieur, devrait-il souffrir jusqu'à mourir pour enfanter? Quel était le sort de Rachel dans tout ça? Était-elle vraiment destinée à vivre à côté de Jacob? C'est Léa qui n'était pas aimée, qui a donné beaucoup d'enfants, pratiquement 6. C'est Léa qui était découragée, qui était abandonnée, qui a fini la vie avec Jacob. Celle que Jacob aimait n'a pas fini, n'a pas vieilli. Elle a été emportée. Elle n'a même pas vu ses enfants grandir. Maintenant, regarde. Regarde maintenant entre les deux. Je saute toute cette partie-là. J'arrive dans les enfants. Joseph va se retrouver en Égypte, haï, détesté. Vous connaissez l'histoire. Mais c'est Joseph qui sauve la famille. Pendant que Joseph sauve la famille, il est l'enfant de Rachel. Là, son père s'est dit, ah, Rachel Wani, regarde ton enfant aujourd'hui. Je suis dans des beaux palais à cause de Joseph, Joseph ton fils. Quand Joseph fait tous ces exploits-là, malgré tout le parcours, Rachel est déjà morte. On l'amène, on enterre Jacob avec toutes les gloires. Mais la bénédiction de la promesse n'était ni en Rachel, c'était en Léa. Les Shiloh, le Messie est sorti de Juda. Juda n'est pas l'enfant de Rachel. Juda est l'enfant de Léa. Les Shiloh, les bâtons, les commandements n'est pas sorti de Rachel que Jacob aimait. Cela est sorti de Léa qui n'était pas aimée. Tu te retrouves quelque part, on t'aime pas, on ne te considère pas. Si Dieu te convainc de rester, reste-y. N'abandonne pas certains combats parce que les gens ne sont pas d'accord avec toi. Ne laisse pas certaines positions parce que les gens sont en train de te critiquer. Ne fuis pas certaines choses parce que les gens sont en train de mal parler. Je n'ai pas vu une prophétie où Dieu a confirmé à Léa que c'était ton mariage. Elle est restée. Mais le Shiloh, le Messie, est sorti de la lignée de Léa. Pas de Rachel que Jacob aimait. Donc l'amour de Jacob a donné des enfants qui ont fait que même leur maman meurt. Leur maman meurt finalement. La royauté arrive chez Benjamin, les cadets, il perd la royauté revient dans les enfants de Léa. Judas prend la royauté. Le Christ est né de Judas. Judas, enfant de Léa. Donc Dieu, dans sa préscience,
savait qu'Israël serait composé de 12 tribus. Mais comment composer les 12 tribus? Aujourd'hui, maintenant, nous racontons cela comme une histoire. Comment composer les 12 tribus? Léa vient, Zilpa, Bila, Rachel, vous formez les 12 tribus. Mais parmi les 12 tribus, il y a une tribu qui doit être la tribu princière, royale, dans laquelle l'étoile, les Shiloh, les rédempteurs devraient sortir. Voilà que cette tribu ne sort pas de Rachel, qui est l'aimé de Jacob. Cette tribu sort de Léa, celui qu'on négligeait, qu'on abandonnait. Là où Dieu t'a placé, même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes ne te considèrent pas, même si les hommes ne te donnent pas la valeur nécessaire, mais puisque c'est Dieu qui t'a placé là, demeure-y, produis les fruits. Là où Dieu t'a placé, produis les fruits. Léa, ne laisse pas Jacob, parce que Jacob t'a fait comprendre que son cœur est attaché à Rachel. N'abandonne pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme progéniture dans ta vie. Tu ne sais pas. J'ose croire, quand ils sont arrivés en Égypte, Joseph les a reçus. Tout le monde a regardé la vie de Juda. Un autre cas, c'est lui-là. Il a eu des enfants qui sont morts. Esprit de mort, assis convenablement dans la famille de Juda. Il va aller mettre au monde avec Tamar, sa belle-fille. Histoire à suivre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. C'était une partie remise. Ça fait 3 ans ou 4 ans que je n'ai pas été direct comme ça avec vous. J'ai voulu vous réchauffer, vous dire que nous sommes là. Nous allons avoir des directs ces jours-ci. Je vais revenir sur certains points pour essayer de vous encourager. À vous dire, n'abandonnez pas les combats de la vie. À vous dire, ne laissez pas l'espace à certaines personnes. N'entraînez pas des combats inutiles. Laissez les Rachel aller crier, aller arracher les Léa. Mais Léa est la femme qui a vécu toute sa vie avec Jacob. À un moment donné, Jacob